Tanguay électronique, en première ligne. On parle de capitale au stade municipal. Pour les fans du junior, on parle des remparts. On manque pas une victoire du rouge et or. À l'esprit sportif, on aime le sport. Ici Carl Larouche, bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui, nous rencontrons Alex Harvey, le fondeur de Saint-Féréol-les-Neiges. Il sera question de l'après-Sochi et de ce qui s'en vient à la reprise des activités dans quelques semaines. Alex Harvey, d'abord, avant de parler de l'avenir, parlons un petit peu de l'après-Sochi. Comment ça s'est déroulé pour toi? Oh, ça s'est bien déroulé. Le retour à la maison, c'était bien le fun pour moi. J'ai revu mes amis que j'avais pas vus depuis novembre. Passé du temps avec ma copine, évidemment, avec mes deux sœurs, avec la famille un peu. Donc, j'ai revu un peu tout mon monde. J'étais allé faire un détour à Rimouski, voir la finale de la Coupe Québec, voir un peu de ma famille là-bas, des cousins, des oncles. Donc, j'ai vu un peu toutes mes amis, ma famille. J'ai passé du temps de qualité avec ces gens-là. Mentalement, est-ce que tu as eu un deuil à faire peut-être des Jeux olympiques? Est-ce que tu as dû y penser une dernière fois? C'est sûr que les Jeux, ça va demeurer une déception pour moi, mais la saison que j'ai connue en Coupe du Monde, c'est très, très satisfaisant. C'est même gratifiant pour moi parce que la constance, c'est quelque chose sur laquelle j'ai dû travailler vraiment, vraiment fort dans les 4-5 dernières années. Puis cette année, c'est ça, c'est ma faiblesse qui est devenue, c'est ça qui a payé finalement. C'est la constance du début à la fin qui m'a donné une 3e place au cumulatif de la saison de la Coupe du Monde. Puis ça, je peux pas regarder cette saison-là avec déception. Il y a une période de déception sur la saison, mais overall, c'est une saison très, très positive pour moi. Là. Après une saison, il y a toujours la pause, une pause physique, mentale, mais quand même, est-ce que sans s'entraîner de façon rigoureuse, on continue à faire du sport? Ah oui, je continue à faire du sport. Je suis allé en ski alpin quelques fois avec mes amis. J'ai joué au hockey, au PEPS quelques fois aussi avec l'équipement puis tout. Je suis allé un peu en ski touring, en backcountry. Je suis allé faire de la course à pied avec ma blonde. J'ai fait des choses que je fais un peu moins pendant l'hiver. Puis c'est ça, j'ai déconnecté aussi. Il y a plusieurs journées où je faisais aucune activité physique, où je faisais juste relaxer, mais c'est ça, c'est un repos physique et mental. On ne veut pas tourner le fer dans la plaie, mais il reste seulement quelques semaines de pause pour toi. Tu y penses déjà à la prochaine saison? Ah ben là, je commence à avoir le goût de recommencer déjà. Là, il y a des journées qui passent vite, d'autres journées qui sont plus longues, juste à être assis sur le divan à rien faire. Je suis pas trop habitué, mais il faut que je me force à être assis sur le divan pour rien faire, pour vraiment me récupérer à 100% physiquement, être frais quand je recommence, puis avoir le goût de recommencer. Mais c'est ça, le goût de recommencer, ça approche assez vite. Là. Dans une dizaine de jours, ça va être difficile de me retenir. Tu parles du goût de recommencer, un autre cycle de 4 ans. Est-ce que c'est encore loin pour toi de recommencer? C'est plus difficile? Ben non, ça passe vraiment vite. Disons, entre Vancouver et Sochi, là, ça a passé vraiment en un coup de dé là, comme ça. Là. Donc, c'est vraiment, ça passe vite. Puis, tu sais, il y a des objectifs qui arrivent quand même assez vite avec un championnat du monde l'an prochain, dans 2 ans, des Coupes du monde à Québec encore. Donc, il y a des belles choses qui s'en viennent pour moi là, à court et moyen terme. Puis après ça, c'est ça, ça va être 2018 avec les Jeux olympiques. Il y aura des changements dans ton entourage pour permettre, évidemment, d'encore mieux performer. Quels sont ces changements? L'équipe apporte un nouvel entraîneur pour gérer surtout les gars dans l'Ouest, mais pour coacher là, en Coupe du monde. Il va travailler avec Louis Bouchard qui m'entraîne depuis 8-9 ans. Puis au niveau du fartage, on ajoute une nouvelle personne aussi qui est vraiment spécialisée dans le phare d'adhérence, donc ce qu'on utilise en style classique. Puis, il va y avoir des skieurs d'essai aussi, des test pilots. Deux skieurs d'essai qui vont travailler beaucoup sur mon équipement pour skier sur les skis du début à la fin de la semaine. Pas juste le samedi puis le dimanche, qui est les journées de compétition pour nous, mais du lundi au vendredi pour encore mieux connaître mes skis, parce que j'ai une 50aine de skis. Donc, des fois, le matin,
en font en tester 10 pour trouver une bonne paire. Donc, eux, ils vont être ils vont mieux connaître mes skis, puis ils vont être capables de prendre des décisions quand il reste 10 minutes avant le départ. Ces genres de skieurs d'essai, ça existe dans les grosses équipes de ski de fond? Ça fait quelques années qu'on voit ça chez les Norvégiens, les Allemands, les Russes, les Suédois, les grosses équipes, ils ont ça, puis ils ont l'air de... Des fois, on se demande si c'est pas un nouveau compétiteur sur la Coupe du Monde. Ils sont aussi en shape que les skieurs, puis ils skient à la même vitesse que nous quasiment. Donc, je pense que c'est la prochaine étape pour poursuivre le groupe, parce que le sport se dirige vers ça. Au niveau du fartage, ça prend ça. Donc, c'est juste pour poursuivre le groupe qu'on fait ça. Louis Bouchard demeure près de toi. C'était essentiel qu'il demeure là? Ah, c'est essentiel. On a tellement une grosse banque de données sur comment je me sens suite à quel type d'entraînement depuis les 8-9 dernières années que là, de recommencer à nouveau pour les 4 prochaines années, recommencer à zéro, ça serait du suicide presque. Là. Ça serait trop dangereux. Donc non, avec Louis, on a une super bonne relation. Puis il y a vraiment une bonne compréhension de mon sport, mais de moi aussi avec ma famille, ma blonde. Il comprend toute la réalité globale, pas juste le côté entraînement physique. Moi, on a vraiment une équipe gagnante avec lui et moi. Puis il travaille bien aussi avec le reste de l'équipe là, en Europe. Là. Également beaucoup de stabilité au niveau de tes coéquipiers. Les mêmes 4 skieurs sont de retour pour la prochaine saison, du moins. Pour au moins une autre année, on est les 4 qui sont engagés. Moi, je m'engage pour les 4 prochaines années, c'est certain. Les autres, je peux pas vraiment parler pour eux, mais je pense qu'en 2018, on devrait avoir une équipe qui est pas trop différente de celle qu'on a vue en 2014 à Sochi. Donc, il ne devrait pas avoir trop de changements dans les 4 prochaines années. Ça regarde quoi maintenant l'horaire d'Alex Harvey pour les prochains mois? Ah ben là, je prends l'avion pour Hawaï demain matin, mais sinon, je vais recommencer là, en mai l'entraînement avec de la course à pied, du vélo, un petit peu de ski à roulette, de la musculation, puis ma session aussi à l'Université Laval là, qui commence le 4 ou le 5 mai jusqu'au 20 juin. Puis ensuite, je vais partir là, le 20 juin pour mon premier camp d'entraînement qui va être en Europe. Donc, d'ici là, c'est ça, je vais être dans la région de Québec à m'entraîner puis à étudier. Terminant ton objectif pour cette saison post-olympique? Ah ben c'est, avec cette année, ma 3e place au cumulatif de la Coupe du Monde, ça m'a ouvert les yeux un peu sur ce que je pourrais faire éventuellement. Donc, je vais garder ça derrière ma tête, de peut-être améliorer ce classement-là, mais ça va être surtout un focus sur le championnat du monde à Falun en Suède au mois de février. Bonne saison, merci beaucoup. Merci, ça fait plaisir. Après la pause, Eugénie Bouchard et la Fed Cup. On revient dans 3 minutes 30.